Bah, principalement, n'oubliez pas d'éteindre vos téléphones portables. Hein, parce que bon, au théâtre, c'est un petit peu toujours ce qui gêne en plein milieu. Oui, écoute, bah bonsoir, j'écoute. Oui? Vous prendre bien un café? Oh, avec... Non merci, nous avons déjà bu. Werda, j'ai soif. Enfin, Chelsea, elle est en deuil. Ça fait 5 ans qu'il est mort, son mari. Tais-toi, tu sais pas ce que c'est qu'une veuve de guerre, enfin. Eh oui, c'est ainsi. Tiens, un avion. C'est vrai, un avion. Chelsea, ça va pas. Tu ne te rends pas compte que ça lui rappelle des souvenirs? Il était pilote de chasse. Tu crois, ma vie, tu sais vraiment pas ce que c'est qu'une veuve de guerre. Eh oui, c'est ainsi. Et si je vous semblais quand même quelque chose à boire? Non merci. Non, merci, quoique peut-être. Quand je pense que dans une semaine, ce sera Pâques. C'est vrai, ce sera pas que dans une semaine. Chelsea, tu dérailles ou quoi? Tu ne te rends pas compte que ça lui rappelle des souvenirs? Même Pâques. Il s'appelait Paco. Oh, pardon, madame. Quoi? Pardon de rien. Pardon, comme ça, pour rien. Chelsea est une femme très bien élevée. Elle adore demander pardon aux gens. À propos, est-ce que je vous ai dit que je me remariais dans un mois? Oh, toutes mes félicitations. Enfin, Chelsea, arrête avec les félicitations, elle est veuve de guerre. Elle a dit qu'elle se remariait. Vous faites ça pour des raisons financières, j'imagine. Non, simplement parce que j'ai besoin d'un mari. Ah, pour les enfants. Non, simplement pour moi. Vous viendrez à mon mariage, j'espère. Non, merci, nous avons déjà bu. On viendra, et comment qu'on viendra? Ce sera notre dernier hommage. Avec des glaçons. Très bien. Pardon. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Corps et c'est la première fois que je viens à Londres. J'ai réservé une chambre. Tout à fait, monsieur Cops. La chambre est à votre disposition. Je vous souhaite un bon séjour. Parfait. Et est-ce que je pourrais avoir les horaires des repas, s'il vous plaît? Bien sûr, le petit déjeuner est servi de 7 à 9. Le déjeuner de midi à 14h et le dîner de 19 à 22h. Parfait. Et est-il possible d'avoir quelque chose pour le goûter? Sur commande, monsieur. Et à 10h aussi? Pareil, sur commande. Même du chocolat chaud? Bien sûr. Et ça marche comment ici pour le coucher? À quelle heure on se couche? À l'heure que vous voulez. Vous êtes dans un hôtel, monsieur. Même à minuit? Oui, Même à 1h du matin? bien sûr. Et à quelle heure on se lève? Pareil, à l'heure que vous voulez. Alors, je peux traîner au lit jusqu'à midi si je veux. Oui, monsieur. Mais si je me couche à 9h du soir, je vois pas pourquoi je traînerai au lit jusqu'à midi. Ça, c'est à vous de voir, monsieur. Et puis ça me ferait louper le petit déjeuner. Vous pouvez le commander à midi si vous voulez. Vous attendez, vous êtes en train de me dire que je ne suis pas obligée d'assister au petit déjeuner. Bien sûr que non. Et ça marche comment ici pour le brossage? À qui est-ce qu'il faut que je montre que je me suis bien brossé les dents? À personne. Mais vous faites comment pour contrôler? On ne contrôle pas, monsieur. Bon, super. Je vois que chez vous, on respecte la liberté individuelle. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui vérifie si je me suis bien essuyée? Non, monsieur. Je vois qu'on s'éclate à Londres. Et j'aurai une clé pour moi toute seule ou on m'enferme pendant la chambre? Pendant la nuit? Vous aurez votre clé. Avec un porte-clés? Oui, monsieur. Et qui me protégera? Pourquoi? Bah, on sait jamais, je peux très bien me réveiller d'un coup dans la nuit. Et puis... Tout ça, c'est votre problème, monsieur. C'est vous que ça regarde. Mais si je pleure, Mais pourquoi pleureriez-vous? on sait jamais, je peux très bien avoir peur du noir, de l'ombre, de... Vous pouvez toujours téléphoner à la réception si vous voulez. Personne ne me grondera. Personne. Une dernière chose, s'il vous plaît. Ouais. Est-ce que je pourrais prendre l'ascenseur pour monter dans ma chambre?
Bien sûr, monsieur. Génial. Oh bon, maintenant, je monte et je prends mon bain directement. Ça vous va? À moi? C'est comme vous voulez, monsieur. Mais vous m'obligez pas à prendre un bain tout de suite. Bien sûr que non. Mais si je vous dis que je le prends tout de suite, maintenant, mon bain. Ouais, je vous donne rien pour autant. Et si je vous promets qu'en 10 minutes, je fais le bain, le pyjama, les dents, le pipi et au lit. Mais c'est vous que ça regarde, ça, monsieur, je veux dire. Mais alors quoi? Mais c'est ça, tout le monde s'en fout. De si je mange, si je dors, si je prends un bain ou si je me couche tard. C'est un drôle d'endroit ici. Une dernière chose. Qui vient me couvrir? Personne, monsieur. Je veux dire, vous vous couvrez tout seul. Ah bon? Ben oui. Eh bien, bonne nuit. Un bisou. Non mais ça va pas la tête. Autant vous le dire tout de suite, je suis extrêmement déçue par la vie à Londres. Répète. Bon séjour chez vous. Deux hot dogs, s'il vous plaît. Bien sûr. Si possible, avec 2 saucisses bien chaudes et 2 petits pains mollus. Ce que je voudrais, c'est qu'elle soit très grande, la saucisse. Et j'aurais été ravie que le petit pain le soit aussi. Et j'aurais aimé vous demander que cela ne me coûte pas trop cher. Pas cher du tout. À dire vrai, ça m'aurait fait très plaisir que vous me fassiez cadeau de cette saucisse. Si on revenait un instant en arrière, ce que je voudrais, c'est qu'elle soit énorme, interminable, la saucisse. Et que vous m'en fassiez cadeau. Et aussi que vous m'obligiez à la manger, comme une mère qui s'occupe bien de son enfant. Bref, ce que je voudrais, c'est que vous soyez ma mère, mais seulement en ce qui concerne la saucisse. Pour le reste, que vous soyez une femme totalement inconnue, mais extrêmement gentille. Et que vous ayez une quarantaine d'années en plus. Et que vous soyez très belle, et nue, seulement bas. Et qu'après m'avoir fait cadeau de l'interminable saucisse, vous couchiez avec moi, sur un canapé moelleux, qui serait là, juste derrière le comptoir. Bref, ce que je voudrais, c'est que vous soyez ma mère pour la saucisse, une putain amateur pour la baise, et après la baise, que vous transformiez en Caroline de Monaco, un amour torride avec moi, m'amener en voyage à Monaco, bref, tout ça. Et qu'ensuite, vous m'apportiez une saucisse, une grosse saucisse. Reste un problème. Que faire de l'énorme saucisse? Si elle est énorme, elle finira par remplir tout l'univers. Il n'y aura plus assez de place pour mon enfant. Ce que je voudrais, c'est qu'il vous pousse une barbe, que vous transformiez en messie, que vous résolviez le problème de la saucisse. Que vous résolviez le problème de la saucisse et que vous redeveniez Caroline de Monaco. Comme vous le voyez, je place en vous d'immenses et de grands espoirs. Tant que vous ne me tordez pas le hot dog, tout est possible. Merci. Voilà. Il y a plusieurs solutions possibles. Dites. Ensuite, que faire? Dites. Je vous écoute. Je vous écoute. Vous êtes timide, mais vous avez des dons. Moi, j'ai des dons. Mettez-les en valeur, il faut être dans le coup. Soyez au courant des événements littéraires et culturels de notre époque. Une première possibilité. Il peut y avoir un chat à 4 pattes et l'autre à 2. J'ai si peu de temps libre. Vous avez des dons. Il suffisait de les mettre en valeur. Le peu de temps libre que vous avez, mettez-le donc à profit. Ne vous laissez pas aller à la dérive. Je n'ai guère eu le temps, j'ai été fonctionnaire. On trouve toujours le temps de s'instruire. On a toujours le temps. C'est trop tard. C'est un peu trop tard pour moi. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Vous avez 8 heures de travail, comme moi, comme tout le monde. Et le soir, et le dimanche, et 3 semaines de vacances d'été, cela suffit avec de la méthode. Alors, les autres solutions? Avec méthode, avec méthode. Tenez, au lieu de boire et d'être malade, ne vaut-il pas mieux être frais et dispo, même en bureau? Et vous pouvez passer tous vos moments disponibles d'une façon intelligente. C'est-à-dire? Visitez le musée, lisez des revues littéraires, allez entendre des conférences. Cela vous sortira de vos angoisses, cela vous formera l'esprit. En 4 semaines, vous êtes un homme cultivé.
Vous avez raison. Il peut y avoir un chat à 5 pattes et un autre chat à 1 patte. Mais alors, seront-ils toujours des chats? Pourquoi pas? Au lieu de dépenser tout votre argent disponible en spiritueux, n'est-il pas préférable d'acheter des billets de théâtre pour voir un spectacle intéressant? Connaissez-vous le théâtre d'avant-garde dont on parle tant? Avez-vous vu les pièces de l'UNESCO? Non, et là, j'en ai entendu parler seulement. Mais en enlevant les 2 pattes sur 8 des 2 chats, Il n'y aura personne en ce moment, profitez-en. on obtient un chat à 6 pattes Ce sera une excellente initiation à la vie artistique de notre temps. et un autre chat sans pattes du tout. Vous avez raison, vous avez raison. Je vais me mettre à la page. Dans ce cas, il y aura un chat privilégié Je vous le promets. Remettez-le voir vous-même surtout. et un chat aliéné de toutes ses pattes, déclassé. Je me le promets. Je me promets solennellement. Je tiendrai parole à moi-même. Cela ne serait pas logique. Donc, ce ne serait pas juste. Au lieu de boire, je décide de cultiver mon esprit. Je me sens déjà bien et j'ai déjà la tête plus claire. Vous voyez bien. Pas logique. Dès cet après-midi, j'irai au musée municipal. Pour ce soir, j'achète 2 places au théâtre. M'accompagnerez-vous? Car la justice, c'est la logique. Il faudra persévérer. Il faut que vos bonnes intentions durent. Je saisis. La justice. Je vous le promets, je me le promets. M'accompagnerez-vous cet après-midi au théâtre? Cet après-midi, j'ai fait la sieste. C'est dans mon programme. La justice est encore une facette de la logique. Mais vous voulez bien m'accompagner ce soir au théâtre? Non, pas ce soir. Votre esprit s'éclaire. Je souhaite que vous persévériez dans vos bonnes intentions, mais ce soir, je dois rencontrer des amis à la brasserie. À la brasserie? Mais d'ailleurs, un chat sans pattes du tout J'ai promis d'y aller et je tiens mes promesses. ne pourrait plus courir assez vite pour attraper les souris. Ah, mon cher, c'est à votre tour de donner le mauvais exemple. Vous allez vous en ouvrir. Vous faites déjà des progrès en logique. Une fois n'est pas coutume, aucun rapport avec vous, car vous, ce n'est pas la même chose. Pourquoi ne serait-ce pas la même chose? Je ne suis pas un ivrogne, moi. Car, même sans pattes, le chat doit attraper les souris. C'est dans sa nature. Je ne dis pas que vous êtes un ivrogne, mais pourquoi le serais-je moi plus que vous dans un cas semblable? Qu'est-ce qui est dans la nature du chat? Parce que tout est affaire de mesure. Contrairement à vous, je suis un homme mesuré. Qu'est-ce que vous dites? Tandis que moi, quoi? Qu'est-ce que vous dites? Je dis que... Mais je dis que... Mais que se passe-t-il? Mais qu'est-ce que c'est? Théramène? Est-ce toi? Qu'as-tu fait de mon fils? Je te l'ai confié à l'âge le plus tendre. Mais d'où naissent ces pleurs que je te vois répandre? Où est mon fils? Aux soins tardifs et superflus. Inutile tendresse. Hippolyte n'est plus. Dieu, J'ai vu des mortels périr le plus aimable. Et j'ose dire encore, Seigneur, le moins coupable. mon fils n'est plus? Quoi? Quand je lui tends les bras, les dieux impatients ont hâté son trépas? Quel coup me l'a ravi? Quelle foudre soudaine! À peine nous sortions des portes de Trézène, il était sur son char. Ses gardes affligés imitaient son silence autour de lui rangé. Il suivait tout pensif le chemin de Mycène. Sa main sur ses chevaux laissait flotter les rênes. Ces si nobles coursiers qu'on voyait autrefois, plein d'une ardeur si noble obéir à sa voix, l'œil morne maintenant, et la tête baissée semblaient se conformer à sa triste pensée. Un effroyable cri sortit du fond des flots. Des airs en ce moment a troublé le repos. Et du sein de la terre, une voix formidable répond en gémissant à ce cri redoutable. Jusqu'au fond de nos cœurs, notre sang s'est glacé. Des coursiers attentifs, le crin s'est hérissé. Cependant, sur le dos de la plaine liquide, s'élève à gros bouillons une montagne humide. L'onde approche, se brise et vomit à nos yeux. Parmi des flots d'écume, un monstre furieux. Son front large est armé de cornes menaçantes. Tout son corps est couvert d'écailles jaunissantes. Indomptable taureau, dragon impétueux, sa croupe se recourbe en repli tortueux. Ses longs mugissements font trembler le rivage. Le ciel, avec horreur, voit ce monstre sauvage. La terre s'en émeut, l'air en est infecté. Tout fuit. Et sans s'armer d'un courage utile, chacun dans le temple voisin cherche un asile. Hippolyte, lui seul, fils d'un héros, arrête ses coursiers, saisit ses javelots, pousse au monstre,
et d'un dard lancé d'une main sûre, il lui fait dans le flanc une large blessure. De rage et de douleur, le monstre bondissant vient au pied des chevaux tombés en mugissant, se roule et leur présente une gueule enflammée qui les couvre de feu, de sang, de fumée. La frayeur les emporte, et sourds à cette fois, ils ne connaissent plus ni le frein, ni la voie. En effort impuissant, leur maître se consume, ils roulissent le mort d'une sanglante écume. On dit qu'on a vu même, en ce désordre affreux, un dieu qui d'aiguillons pressait leur flanc poudreux. À travers des rochers, la peur les précipite. Les cieux crient et se rompent. L'intrépide Hippolyte voit voler en éclats tout son char fracturé. Dans les rênes lui-même, il tombe embarrassé. Excusez ma douleur. Cette image si cruelle sera pour moi de pleurs une source éternelle. J'ai vu, Seigneur, j'ai vu votre malheureux fils traîner par les chevaux que sa main a nourris. Il veut les rappeler et sa voix les effraie. Il court. Tout son corps n'est bientôt qu'une plaie. De nos cris douloureux, la plaine retentit. Leur fougue impétueuse, enfin, se ralentit. Ils s'arrêtent non loin de ces tombeaux antiques où des rois, les aïeux, sont les froides reliques. J'y cours en soupirant et sa garde me suit. De son généreux sang, la trace nous conduit. Les rochers en sont teints, les ronces dégoûtantes portent de ses cheveux les dépouilles sanglantes. J'arrive, je l'appelle, et me tendant la main, il ouvre un œil mourant qu'il referme soudain. Le ciel, dit-il, m'arrache une innocente vie. Prends soin après ma mort de la triste Aricie. Cher ami, si mon père un jour désabusé plaint le malheur d'un fils faussement accusé, pour apaiser mon sang et mon ombre plaintive, dis-lui qu'avec douleur il traite sa captive, qu'il lui rende. À ce mot, Sueur expiré n'a laissé dans mes bras qu'un corps défiguré. Triste objet, où des dieux triomphent la colère et comme méconnaîtrait l'œil même de son père. La timide Aricie est alors arrivée. Elle venait, Seigneur, fuyant votre courroux, à la face des dieux l'accepter pour époux. Elle approche, elle voit l'herbe rouge et fumante. Elle voit, quel objet pour les yeux d'une amante, Hippolyte étendu, sans forme et sans couleur. Elle veut, quelque temps, douter de son malheur. Mais, elle ne reconnaissant plus ce héros qu'elle adore, elle voit Hippolyte et le demande encore. Mais, trop sûre à la fin qu'il est devant ses dieux, par un triste regard, elle accuse les dieux. Et froide, et gémissante, et presque inanimée, au pied de son amant, elle tombe pâmée. Ismène est auprès d'elle. Ismène, tout en pleurs, la rappelle à la vie, ou plutôt aux douleurs. Croyez-moi, des bateaux comme celui-là, vous n'en trouverez pas d'autres. Peut-être, en cherchant pendant des années, pourriez-vous retrouver un capitaine claustrophobe, un pilote aveugle, un radio qui bégaye ou un docteur au nom imprononçable, tous réunis sur le même navire. Peut-être. Mais ce qui ne vous arrivera plus jamais, ça, vous pouvez en jurer, c'est d'être assis là, le cul posé sur 10 cm de fauteuil, au-dessus de plusieurs kilomètres d'eau, avec ce miracle devant vos yeux, cette merveille dans vos oreilles, ce rythme dans vos pieds et dans votre cœur, le sound de l'unique, de l'inimitable Atlantic Jazz Band, à la clarinette, Sam Sleepy Washington, au banjo, Oscar de la Guela, et à la trompette, Tim Tony, et enfin, au piano, Danny Budman T.D. Limon Novecento, le plus grand.
la musique, lui, il jouait autre chose. Quelque chose qui n'existait pas avant que lui ne se mette à le jouer, ok? Quelque chose qui n'existait nulle part. Et quand il quittait son piano, ça n'existait plus. Non, ça n'était plus là, définitivement. Danny Budman T.J. Limon Novecento. La dernière fois que je l'ai vu, il était assis sur une bombe, sans blague. Il était assis sur une charge de dynamite grosse comme ça. Longue histoire. Son histoire à lui, c'était quelque chose. Il était sa bonne histoire à lui tout seul. Une histoire dingue à vrai dire, mais belle. Et ce jour-là, assis sur toute cette dynamite, il me l'a raconté. Parce que j'étais son meilleur ami. Ah, j'en ai fait des conneries. On me mettrait la tête en bas que rien sortirait de mes poches. Même ma trompette, je l'ai vendue. J'ai tout vendu, quoi. Mais cette histoire-là... Non, cette histoire-là, je ne l'ai pas perdue. Elle est toujours là, limpide et inexplicable, comme seule la musique pouvait l'être, quand elle était jouée au beau milieu de l'océan par le piano magique de Danny Budman T.J. Limon Novecento. C'est un marin appelé Danny Budman qui l'avait trouvé. Il le trouva un matin, alors que tout le monde était déjà descendu à Boston. Il le trouva dans une boîte en carton. Il devait avoir dans les 10 jours, guère plus. Et il ne pleurait même pas. Il restait là, à le regarder dans sa grande boîte. Quelqu'un l'avait laissé dans la salle de bal de première classe, sur le piano. Mais il n'avait pas l'air d'un nouveau-né de première classe. C'est les émigrants qui font ça en général. Pas qu'ils soient méchants, non. Mais c'est la misère noire. Un peu comme pour leurs habits. Ils montaient à bord avec leurs vêtements tout rapiécés au cul, leurs pantalons qui craquaient de partout, les seuls qu'ils possédaient. Mais à la fin, parce que l'Amérique restera toujours l'Amérique, tu les voyais descendre, tous bien habillés, avec même une cravate, les hommes et les enfants, un genre de chemise blanche. Ah ça, ils savaient y faire. Pendant ces 20 jours de traversée, ça coupait, ça cousait. À la fin, sur le bateau, tu trouvais plus un rideau, plus un drap, rien. Ils s'étaient fait le beau costume pour l'Amérique. Et à toute la famille. Bref, de temps en temps, il leur arrivait par là-dessus un mouflet. Autrement dit, une bouche de plus à nourrir pour un émigrant. Et un sacré paquet d'ennuis à l'office de l'immigration. Alors, il laissait le gosse là, sur le bateau, en échange des rideaux et des draps, quoi. C'est ce qui avait dû arriver pour ce mouflet-là. Il s'était fait le raisonnement. Si on laisse le gamin sur le piano, dans la salle de bal des premières classes, peut-être bien qu'un Rupin va le prendre et qu'il sera heureux toute sa vie. C'était un bon plan, qui marcha à moitié. Rupin, il ne le fut pas. Mais pianiste, oui. Et le plus grand, je le jure, le plus grand. C'est ça que tu appelles Bunbury, je suppose? Oui, et c'est un Bunbury tout à fait merveilleux. Le plus merveilleux que j'ai jamais fait, de toute ma vie. Tu n'as pas le droit, pas le moindre droit de bumberiser ici. C'est absurde. On a le droit de bumberiser où on veut. Tous les bumberistes sérieux savent ça. Des bumberistes sérieux? Bon, t'es difficile. On doit croire des choses dans sa vie, avoir des valeurs. Moi, je crois que ce qui est important, c'est de bumberiser. Et toi, qu'est-ce qui est important pour toi? Tout et n'importe quoi, je suppose. Tu n'as aucune personnalité. J'ai tout de même une petite satisfaction dans cette maudite affaire. C'est que ton habit Bunbury s'est évaporé. Tu ne pourras plus courir aussi souvent à la campagne, mon cher, et c'est une bonne chose.
Ton frère Ernest est un peu palichon, mon cher Jack. Tu ne pourras plus courir à moi aussi souvent. Ce n'est pas mal non plus. Se conduire ainsi avec Miss Cardew, sans prendre une pure, douce et innocente jeune fille, c'est inexcusable. Et en plus, c'est ma pupille. Mystifiée, une jeune lady, brillante, intelligente, comme Miss Fairfax. En plus, c'est ma cousine. Je voulais me fiancer à Gwendoline, c'est tout, je l'aime. Je voulais tout simplement me fiancer à Cecily. Je l'adore. Tu n'as aucune chance d'épouser Miss Cardew. Ce n'est pas très probable, mon cher Jack, que tu épouses Miss Fairfax. Ce n'est pas ton affaire. Si c'était mon affaire, je n'en parlerai pas. C'est très vulgaire de parler des affaires des gens comme ça. Il n'y a que des représentants de commerce pour faire ça. Comment peux-tu rester assis à manger tranquillement des muffins alors que nous sommes dans les pires ennuis? Je ne peux pas comprendre ça. Tu n'as vraiment pas de cœur. Je ne peux pas manger des muffins en m'agitant. Le beurre tomberait sur mes vêtements. On ne peut pas manger des muffins en s'agitant. On doit les manger calmement. C'est la seule façon de les manger. C'est parfaitement pervers ta façon de manger des muffins dans ces circonstances. Je mange quand je suis malheureux. En ce moment, je mange des muffins parce que je suis malheureux. En plus, j'aime beaucoup les muffins. Ce n'est pas une raison de te laisser t'empiffrer comme ça. Mais prends-toi un cake. Moi, j'aime pas les cakes. Montée divine! Montée divine! Je vais manger des muffins chez moi! Mais tu veux dire que c'était cruel de manger des muffins? Mais non! J'ai dit que c'était pervers de ta part, étant donné les circonstances. C'est tout différent. C'est n'importe quoi. Je suis chez moi. Je mange des muffins. Et alors? J'ai pris rendez-vous ce matin avec Victor Chasuble pour être baptisée à 5h30. Et naturellement, je prends le nom de Ernest. Gwendoline y tient. Et en plus, j'ai parfaitement le droit d'être baptisée si je veux. Il n'y a aucune preuve que j'ai jamais été baptisée par qui que ce soit. Ton cas est tout différent, tu as déjà été baptisée. Il y a des années que je n'ai pas été baptisée. Peut-être. Mais tu as déjà été baptisée, c'est ce qui compte. Bon. Mais moi, je sais que ma santé peut supporter ça. Alors que toi, si tu n'es pas tout à fait sûr d'avoir été baptisée, je pense que c'est dangereux de t'y aventurer. Tu pourrais tomber malade. N'oublie pas qu'un de tes proches a été emporté à Paris récemment, dans un terrible refroidissement. Tu m'as dit toi-même qu'un refroidissement ce n'est pas héréditaire. Habituellement, oui, mais la science fait de tels progrès. Des bêtises et encore des bêtises. N'arrête pas de dire de bêtises. Jack, tu as repris les muffins. Il n'en reste que 4. Je t'ai dit que j'aimais beaucoup les muffins. Et moi, je déteste les cakes. Mais tu ne peux pas comme ça me dire de partir. Je ne partirai pas sans dîner. C'est absurde. Personne ne fait ça. À qui fiche le camp? Je ne partirai pas. En plus, il reste des muffins et je n'ai pas fini mon thé. Je suis ministre dans le gouvernement actuel. Oui, je suis ministre. J'ai une grosse voiture avec chauffeur et je participe à toutes les décisions qui engagent l'avenir du pays. Vous me semblez sceptique. C'est vrai que j'ai pas vraiment l'air d'un ministre, que je ressemble au premier imbécile venu. Mais c'est ça qui me plaît justement. S'il y a bien quelque chose que je savoure, c'est d'avoir l'air aussi con que toi ou que lui. Alors qu'en vrai, je suis ministre. Mais s'il y a bien une chose que j'aime par-dessus tout, c'est me promener un peu dans la rue dès que j'ai un peu de temps, me mêler à la foule et surprendre les regards désolés ou méprisants que les gens me lancent. Ouais, tous ces gens qui ne savent pas que j'ai une grosse voiture avec chauffeur basané et que je participe à toutes les décisions qui engagent l'avenir du pays. À chaque fois, un frisson de plaisir me passe le long de la colonne vertébrale. Je me marre intérieurement et je me dis... Attendez un peu. Attendez de savoir qui je suis.
Et j'aime voir leur gueule au moment où ils l'apprennent. Mais, regardez ces types. Moi, je suis là avec mon air de con. Ils me prennent pour un plouc. Ils me prennent pour le plouc des ploucs. Ils me prennent carrément pour un débile. Ils savent pas qui je suis, mais qui je suis. Est-ce que par hasard, vous saurez qui je suis? Je ne sais pas, mais avec this face, ce qui vous conviendrait le mieux, ce serait d'être ministre. T'as laissé comme ça? Comme ça. Et les enfants, ils savent pas? Difficile. Non, quel salaud! Ouais, mais bon, fallait s'y attendre. S'y attendre. Tu l'as bien mérité quand même. Quoi? Bah, c'est les signes. Non, 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 c'est pas vrai. Non, les signes, c'est pas suffisant. Un mot sur la table et un bouquet de roses. Ouais, Ah voilà. bah, comme Alain Delon. Quoi? Non, mais tu sais, comme Alain Delon avait promis. Un mot sur la table et un bouquet de roses. Sûrement. Quoi? Les roses. Oh putain, le salaud quand même, hein. Ah, quel salaud! Ouais, ouais, ouais. Disent qu'ils vous aiment. À la première occasion, Disparaissent. pas croyable. On donne tout. On élève leurs enfants. On repasse leur chemise. Et à la première occasion, Premier cumulé qui passe. disparaissent. Ouais, mais bon, tu l'as un peu cherché quand même. Ah, si, c'est vrai, je vais chercher. Oh, non, 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 là, elle pleure pas, elle chiale. Elle chiale de tout le temps, de toute façon, alors si tu veux. Hein. Ouais. On a fait un voyage fabuleux. En premier, on a visité l'Italie. Le temps était super. On a eu le temps de voir un tas de choses. Parce qu'on a eu des guides géniaux. Ils se sont surpassés. Ils nous ont emmenés voir des églises. On a vu des églises à Rome, des églises à Florence, des églises à Venise. Je me demande bien où est-ce qu'il n'y en avait pas des églises. Une église, et encore une église, et encore une église. Une église avec un clocher, une église avec une tour, une autre avec 2 tours. Et je me demande bien où est-ce qu'il n'y en avait pas des églises. Et pour aller d'un endroit à l'autre, on a eu les cars les plus modernes, avec la climatisation, le chauffage, les sièges super confortables. Et on a roulé, et on a roulé, et on en a vu des choses, des paysages, et encore des paysages, et encore des paysages. Et là, il y avait une maison, toute ronde. Et là, une maison avec un clocher. Et là, un champ. Et là, une forêt. Et là, un village. Et encore un autre village, mais assez, assez. On a vraiment eu le temps de voir plein de choses. Et en Suisse, c'était pareil. Une maison, et encore une rivière, et encore une montagne, et encore une vallée. On a vraiment eu le temps de voir plein de choses. Et à Londres, mais alors là à Londres, génial. Ils nous ont emmenés dans un cabaret. Mais non, le cabaret, c'était encore en France. Mais en Suisse aussi, on a été dans un cabaret. Non, en Suisse, c'était des églises, comme en Italie. Et le temps superbe, comme en Italie. Non, c'était à Londres. On a fait des achats. Des t-shirts, des manteaux, des bottes. C'était super. Et les hôtels, avec le petit déjeuner complet. Mais ils ne donnent rien là-bas à leur petit déjeuner. Pas d'œufs, pas de salade. Juste une tartine grillée avec de la confiture. Et encore une tartine grillée avec de la confiture. Un coup de la mûre, un coup de la prune. Combien de confitures peut-on ingurgiter? Apportez-nous quelque chose d'autre. Il y a de quoi devenir dingue.
Mais c'était fabuleux, à en perdre la boule, un vrai cauchemar. Ils nous ont gavés avec tout ce qu'ils ont pu. Sur ce plan-là, c'était au-delà de toute espérance. Mais ça, c'est parce qu'on a été chercher les agences de voyage les plus chères. Et on a été séduit par tout ce qu'ils proposaient. Et vraiment, ils ne nous ont rien épargné. Ah ça, on en a eu pour notre argent. On a couru comme des fous. On est monté, on est descendu. On est monté et descendu. Et on n'a pas arrêté de regarder. Non mais combien de temps quelqu'un peut regarder et regarder? Et ce cabaret, à Londres. Mais non, c'était encore en France ce cabaret. Ou peut-être que c'était encore en Suisse. Non, en Suisse c'était des paysages. Ça, on en a vu des paysages, et des musées, et des églises. Mais ça me sort par tous les trous des églises. Oh, quoi qu'il en soit, le lac, c'était en Suisse. Dans le lac, il y avait une église, et au milieu, un musée. Non, le contraire. Dans l'église, il y avait un lac, et dedans, un musée. Et dedans, un cabaret. Et dedans, une maison avec une vue superbe. Et dedans, une vache. Mais je me souviens plus. Si, je me souviens seulement, si, ça flottait. Et il y avait un lac avec des bateaux, et un autre lac sans bateau. Et le musée d'art africain, c'était à Londres. Non mais franchement, j'ai besoin d'aller à Londres pour voir des Africains. Bref, quoi qu'il en soit, le lac, c'était en Suisse. Dans le lac, il y avait une église, et je suis sûre que le cabaret était à l'extérieur du lac. Non. Si. Non. Le musée d'art africain, il était dans l'église. Et... Attends, non, si. À Londres, il n'y avait pas de lac. Il y avait seulement du pain grillé avec de la confiture. Mais, à moins la confiture, c'était encore en France. Mais le car, on l'a eu. On l'a eu à Londres aussi. Oh, un car qui nous a emmenés partout. Non mais, fabuleux le car qui nous a emmenés du musée d'art africain. Ah, je sais plus où. Mais, oh, je n'ai jamais fait un voyage comme ça de toute ma vie. Et plus jamais j'en referai un. Jamais. Ouais, je sais pas. Il n'empêche que l'Allemagne a connu la pire dictature que le monde n'ait jamais connue. Malgré le fait qu'Hitler était un grand défenseur des animaux. Ouais, enfin, le régime Hitler n'était pas une tyrannie. Ah oui, non, c'est vrai, c'était une démocratie. La tyrannie, c'est fini depuis Périclès, tout le monde sait ça. C'est à vous que je parle. Vous tous. Alors quoi? Je vous fais peur? Allez, regardez-moi. J'ai l'air si affreux que ça. Je vous dégoûte avec ma dégaine de poivreau. Vous pensez tous que vous valez mieux que moi, hein? Votre mépris silencieux. Vous pensez que je n'ai pas compris votre petit jeu, là, à tous? Vous êtes là, vous voulez me détruire, vous me refusez le droit d'exister. Bon, allez, on finit de boire, on va se rentrer maintenant, hein. Si l'on prend si aisément à tort la terreur comme un symptôme du régime tyrannique, c'est qu'en ces phases initiales, la tyrannie doit abolir les barrières de la loi instaurée par l'homme. Toi, tu fermes ta gueule. Reste où t'es. Reste où t'es. Et on se calme. Abolir les barrières de la loi comme le fait Abolir les barrières de la loi comme le fait la tyrannie équivaut à supprimer les libertés en tant que réalité politique vivante. Car l'espace, tel qu'il est limité par les lois, équivaut à l'espace vital de la liberté. Bouge pas, je te dis. À partir d'aujourd'hui, nous allons exister ensemble, les amis. Pourquoi tremblez-vous? Ne soyez pas effrayés. C'est merveilleux ce qui nous arrive. Nous sommes tous réunis dans un seul et même mouvement, dans une seule et même entreprise. Parce qu'après tout, c'est ça être humain. C'est avoir un sentiment de communion, un sentiment d'être ensemble. Si seulement vous pouviez vous voir. Vous êtes tous liés par la terreur et elle est totale. Vous êtes si beaux, si dociles, bande de chiens. Vous ne formez qu'un.
C'est une fête. Réjouissez-vous, bordel! En écrasant les hommes les uns contre les autres, la terreur détruit l'espace entre eux. En comparaison de ce qui se passe dans le cercle de fer, même la tyrannie, dans le sens où elle est encore une sorte d'espace, est une garantie de la liberté. La terreur ne fait pas qu'amputer les libertés et ne fait pas que détruire les libertés essentielles. En fait, elle détruit le seul préalable, disons, indispensable à toute forme de liberté, tout simplement la possibilité de se mouvoir. Mais en fait, elle est détruite de manière assez inévitable, tout simplement par la liberté de l'homme, que même les dirigeants totalitaires ne peuvent nier, car aussi déplacée ou arbitraire qu'elle puisse être, elle est identique au fait que les hommes, parce qu'ils sont nés, parce que chacun d'eux est donc un monde nouveau, et donc crée en un sens un nouveau monde. Ça va s'arranger. Et comment voulez-vous que ça s'arrange? Ici, on passe d'une guerre à l'autre. C'est pas une vie. Vous verrez que ça aussi, ça s'arrangera. Une nuit, vous irez vous coucher. Et quand vous vous réveillerez, ce sera la paix. Et oui, la paix. Alors vous, puisque c'est la paix, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous vous levez, tranquille. Plus la peine d'aller écouter les infos. Vous allez directement vous brosser les dents. Vous ressortez de la salle de bain. Dans votre cuisine, vous trouvez votre femme et votre petit déjeuner. Vous vous installez, tranquille, vous mangez. Votre femme aussi est contente de cette paix tant attendue. Alors, elle se met à jacasser. Alors, calmement, vous l'attrapez par les cheveux. Et vous lui explosez la tête contre la table. Tout ça, bien sûr, par une douce matinée de travail. Ensuite, vous partez travailler. En supplétant un petit air militaire. Plus du tout d'actualité. Ou alors, vous écoutez de la musique. En arrivant à votre bureau, pour un changement, c'est un changement. Tous vos collègues vous accueillent avec une expression radieuse sur le visage. Votre adjoint entre dans... Vous avez un adjoint? Non, c'est moi l'adjoint. Peu importe. Alors, c'est votre patron qui entre. Il vous dit de faire ceci ou cela, mais vous, puisque c'est la paix, et que vous en avez depuis longtemps ras-le-bol de votre patron, vous l'attrapez par les cheveux. Et vous lui explosez la tête contre le bureau. Ensuite, vous rentrez déjeuner. Vous vous installez faire une petite sieste, et votre femme rentre de l'école. Alors lui, puisque c'est la paix, il a envie de se défouler, et il se met à pousser des cris de gorée qui vous empêchent de dormir. Alors, calmement, vous l'appelez. Et quand il est là, tout près, vous l'attrapez par les cheveux. Et vous lui explosez la tête contre le pied du lit. Ensuite, vous allez prendre une douche. Vous vous rasez, vous allez au cinéma, à la séance de 7 heures. Et c'est comme ça que se déroule votre premier jour de paix. Et ça continue. 1 jour, 2 jours, 3 jours. La belle vie. Ouais, la belle vie. Le 4e jour, vous êtes viré. Les escaliers sont dégueulasses, vous entendez les voisins gueuler, votre gosse fait une crise d'appendicite, la compagnie d'électricité à cause des dégâts des eaux, et votre femme s'est tirée avec les piscines. Alors, vous rentrez dans votre appartement, vous vous installez pour vous faire un café, vous vous installez pour le boire, et là, calmement, vous vous attrapez les cheveux et vous vous explosez la tête contre la table. Ah, c'est à ça que ça ressemble, la belle vie. Et ce n'est qu'un début. Qui donc m'appelle? C'est moi, Qui, moi? Christian. Ah, c'est vous. J'aimerais vous parler. Bien, bien. Reste qu'à moi passe. Oh non, vous parlez trop mal, allez-vous-en. De grâce. Non, vous ne m'aimez plus. M'accuser, juste Dieu, de ne plus aimer quand j'aime plus. Tiens, mais c'est mieux. L'amour grandit, versé dans mon âme inquiète, que ce cruel marmot pris pour Barcelonnette. C'est mieux, mais puisqu'il est si cruel, vous fûtes sot cet amour de ne pas l'étouffer au berceau.
Aussi l'ai-je tenté, mais tentative nulle. Ce nouveau-né, madame, est un petit Hercule, C'est mieux. de sorte qu'il strangula comme un rien les deux serpents, orgueil et doute. C'est mieux, mais vos mots sont hésitants. Pourquoi? C'était trop difficile. Vos mots sont hésitants. Pourquoi? C'est qu'il fait nuit dans cette ombre à tâtons. Il cherche votre oreille. Les miens n'éprouvent pas de difficulté pareille. Il trouve tout de suite. Bon, ça va de soi, puisque c'est dans mon cœur, eux, que je les reçois. Or, j'ai le cœur grand, vous l'aurez petite. Vos mots vous descendent, ils vont vite. Les miens montent, madame. Ils ont besoin de plus de temps. Mais ils montent bien mieux depuis quelques instants. De cette gymnastique, ils ont pris l'habitude. Je vous parle en effet d'une vraie altitude. Certes. Et vous me tueriez si de cette hauteur, vous me laissez tomber un mot dur sur le cœur. Je descends. Non! Comment non? Laissez un peu que l'on profite de cette occasion qui s'offre, de pouvoir se parler doucement, sans se voir. Sans se voir. Mais oui, c'est adorable, on se devine à peine. Vous voyez la noirceur d'un long manteau qui traîne, j'aperçois la blancheur d'une robe d'été. Moi je ne suis qu'une ombre et vous qu'une clarté. Vous ignorez pour moi ce que sont que ces minutes, si quelquefois je fus éloquent. Vous le fûtes. Mon langue gage, jamais jusqu'ici n'est sorti de mon vrai cœur. Pourquoi? Parce que jusqu'ici je parlais à travers. À travers quoi? Le vertige où tremble, quiconque est sous vos yeux. Mais ce soir, il me semble que je vais vous parler pour la première fois. C'est vrai que vous avez une toute autre voix. Oui, tout autre. Car dans la nuit qui me protège, j'ose enfin être moi-même. Et j'ose... Où en étais-je? Je ne sais tout ceci. Pardonnez mon émoi. C'est si délicieux. C'est si nouveau pour moi. Si nouveau. Si nouveau. Mais oui. D'être sincère. La peur d'être raillée toujours au cœur me serre. Raillé de quoi? D'un élan, oui. Mon cœur, de mon esprit s'habite toujours par pudeur. Je pars pour décrocher étoile, puis je m'arrête par peur du ridicule à cuire la fleurette. Pourtant, la fleurette a du bon. Ce soir, dédaignons-la. Mais l'esprit! J'en ai fait pour faire rester d'abord, mais maintenant ce sera insulter cette nuit, la nature, que de parler comme un billet doux de voiture. Laissons d'un seul regard ces astres au ciel, nous désarmer de tout notre artificiel. Mais l'esprit! Je le hais dans l'amour. C'est un crime lorsqu'on aime de trop plonger cette escrime. Le moment vient d'ailleurs inévitablement, et je plains ceux pour qui ne vient pas ce moment. Lorsque nous sentons qu'en nous un amour noble existe, que chaque joli mot que nous disons rend triste. Mais alors, si ce moment est venu pour nous deux, quel mot me diriez-vous? Tous ceux qui me viendront, je vais vous les jeter en touffe sans les mettre en bouquet. Je vous aime, j'étouffe, je t'aime, je suis fou, je n'en peux plus, c'est trop. Ton nom est dans mon cœur comme dans un grelot. Et comme tout le temps, Roxane, je frissonne. Comme tout le temps, le gros s'agite et le nom sonne. De toi, je me souviens de tout, j'ai tout aimé. Oui, c'est bien de l'amour. Certes, ce sentiment qui m'envahit, terrible et jaloux, c'est vraiment de l'amour. Il en a toute la fleur triste. De l'amour et pourtant il n'est pas égoïste. Ah, que pour ton bonheur je me donnerais le mien. Et quand bien même tu devrais n'en savoir jamais rien. Ah, si ce pouvait que de loin j'entendisse un peu rire le bonheur né de mon sacrifice. Chaque regard de toi suscite une vaillance nouvelle, une vertu en moi. Allons, commences-tu à comprendre maintenant? Te rends-tu compte à présent? Sens-tu en mon âme, dans cette ombre qui monte? Oh mais vraiment ce soir, c'est trop beau, c'est trop doux. Oui, Christian. Oui, je t'aime et je pleure et tu m'as enivré. Alors que la mort vienne, cette ivresse c'est moi qui l'ai su causer. Je ne demande plus qu'une chose. Un baiser! Elle vit toute seule à Manhattan. Elle a des aventures de passage. Elle boit pas mal. Elle sort dans les bars toute seule la nuit. Elle est restée très belle. Quelle vie quand même. Elle part venir en France. Elle ne le fera pas. Elle gagne bien sa vie. Elle a réussi. Pas de famille, pas d'attache. Quelle vie quand même! Elle a de la chance. Moi je pourrais pas. D'un côté, j'ai envie. Vivre tout seul, tout le temps, c'est pas drôle. À New York, j'aimerais bien. Ça fait toc. Elle aime les filles.
Elle a des histoires avec des garçons aussi. N'importe quoi. Si. Pourquoi elle doit avoir des histoires avec des garçons? Elle veut un enfant. N'importe quoi. Tout le monde le sait. Moi, Moi, je savais pas. Elle a dit. J'étais pas là. T'as pas voulu l'entendre. Ça me gêne. Ça me gêne Qu'elle aime les filles? de parler de ça. C'est pas une maladie quand même. Je sais pas, je suis pas idiote. Bon alors, on continue. Quoi? L'histoire. Tu crois qu'on la reverra un jour? Évidemment, à la vie, à la mort. On l'a revu sur un diable inanimé. Toute nue. Le salaud. Ah, le salaud. Elle l'a bien cherché quand même. Les bars la nuit. Si on ne peut plus sortir alors. Elle buvait trop. Il paraît qu'elle ne sortait plus. Ah bon? Elle ne voyait plus personne. C'est triste. Finir toute seule. Si loin. Une belle femme comme ça. Si elle était restée seule. Si on avait été là. Si on l'avait écouté. Si on l'avait compris. comprise. S'il n'y avait pas eu toutes ces histoires avec les enfants. Si on avait pris au sérieux ces problèmes de poids. la dépression, l'alcool, trop de travail, trop de pression. Pas possible de tout faire. Trop pour une seule femme. Trop pour une seule femme.